La masturbation, mesdames et messieurs, c'est bien ou c'est mal? Parlons-en. Il a osé prononcer le mot masturbation. La masturbation, ça concerne 95% des hommes et près de la moitié des jeunes femmes. Mais personne n'en parle, parce que c'est la honte, je sais pas. Bon, faut dire, un tiers des hommes trouvent que c'est mal, mais se masturbent quand même. Donc en gros, on a un phénomène qui concerne la majorité de la population, mais dont personne ne parle. Le cocktail parfait pour distiller de la culpabilité, de la honte, du mal-être et toute une gamme de problèmes personnels. Houston, we have a problem. C'est urgent qu'on en parle. Moi, c'est Antonin de la Minute Spi et sur cette chaîne, je propose quelques pistes pour réfléchir et pour pouvoir discuter ensemble de choses sur lesquelles on n'est pas tous d'accord et qui ont un lien en général avec la spiritualité. Aujourd'hui, on va d'abord éplucher la masturbation, d'abord le phénomène, après on regarde les arguments pour et contre, et pour finir, on va regarder la masturbation avec la spiritualité chrétienne. Et ça pourrait vous surprendre. Seulement à la fin, je donnerai mon avis personnel. Alors d'abord, de quoi on parle? La masturbation, c'est le fait de se stimuler soi-même ses organes sexuels pour provoquer du plaisir physique. Je me fais guili-guili là où ça fait plaisir à mon corps. La plupart des garçons trouvent ça tout seul au début de l'adolescence, et après l'adolescence, chez eux, en général, la pratique diminue. Chez les filles, ça vient un peu plus tard, beaucoup plus progressivement, paraît qu'on leur a tellement dit que c'était pas bien qu'elles osent moins que les garçons. Faut voir. Bon, mais moi ça m'est égal tes histoires, c'est bien ou c'est mal? Ben si tu te contentes d'un avis superficiel, alors ça dépend de ta vision du monde. Et ça sur internet c'est flagrant. Il y a ceux qui disent que c'est formidable, et puis ceux qui disent que c'est super mauvais. Et j'ai remarqué qu'il y a deux points de départ très différents, selon ce qu'on trouve. D'un côté, il y a les pages web qui sont portées par une spiritualité hédoniste. Ça, c'est le truc à la mode. C'est ce qui dit tout ce qui me fait plaisir est bon. Et ça, c'est une façon de voir le monde avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Par exemple, le Nutella, aussi, ça me fait plaisir, mais mon dentiste et mon cholestérol me diront que c'est pas bon pour moi. Bref, sur ces pages web, avec un background hédoniste, la masturbation, ça a l'air merveilleux et ça va régler tous vos problèmes. Ensuite, il y a d'autres pages web, beaucoup plus conservatrices, j'accorde, qui vous expliquent pourquoi la masturbation c'est le mal et pourquoi ça va détruire votre vie. Et ce qui est particulièrement perturbant, c'est qu'on retrouve en partie les mêmes arguments des deux côtés. Alors par exemple, on va lire ici que la masturbation, elle est bonne pour éviter le cancer de la prostate, et sur une autre page, on va lire que la masturbation augmente le risque de cancer de la prostate. C'est la confusion. Houston, we have a problem. Une chose qui est révélatrice de cette tension aussi, c'est qu'on trouve presque pas de page web qui propose des arguments pour et des arguments contre. Soit la page web propose que des arguments pour, soit elle propose que des arguments contre. Et ça doit aussi nous mettre la puce à l'oreille qu'on se trouve sur un terrain délicat. Et la vision du monde qu'on a, elle détermine largement notre point de vue sur certaines choses. Enfin, en tout cas, tant qu'on reste au niveau superficiel. Ah mais alors c'est complètement relatif. Ah, je peux choisir moi-même si c'est bien ou mal. Et non, ça veut pas dire que c'est complètement relatif non plus. Et heureusement, il y a la Minute Spi qui fait un petit peu le tri. Ah, merci Antonin. Bon, alors pour y voir plus clair, d'abord j'ai été voir des bouquins d'éthique. C'est des livres qui parlent de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder la manière dont ils réfléchissent pour arriver à leurs conclusions. Par exemple, dans celui-là, on lit que la masturbation, elle est mal parce que dans le passé, on disait que c'était mal. Mais que l'argument qu'on utilisait autrefois, en fait, il n'est pas valable parce qu'il se base sur un passage de la Bible qui parle d'autre chose. Ouais, donc en gros, ce bouquin nous dit qu'on manque d'arguments pour dire si c'est bon ou mauvais, mais que la pression sociale fait qu'on va plutôt dire que c'est mal. Houston, we have a problem. Bon, alors regardons les arguments de chaque côté qui ont l'air un petit peu solides. Les arguments pour. La masturbation peut faire baisser le stress et favoriser le sommeil. C'est moins cher qu'un médicament, quoi. Elle permet aussi de découvrir son anatomie et le fonctionnement de son corps. Pour l'adolescent et l'adolescente qui est en plein développement, ça fait partie de mieux se connaître. Connaître son corps, ça fait partie de mieux se connaître tout court. Et ça, c'est quelque chose d'important. En plus, la masturbation, elle permet aussi d'apprivoiser son fonctionnement sexuel. Comment ça fonctionne ma mécanique là en bas? Et elle permet aussi d'apprivoiser ses préférences en matière de stimulation sexuelle physique. Mais en fait, qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que j'aime pas? La masturbation est donc d'une certaine manière un préalable très important pour une sexualité épanouie. D'ailleurs, une sexologue que j'ai pu rencontrer me disait que parmi ses clientes, elle constatait que souvent les femmes chrétiennes vivaient mal la sexualité parce qu'elles ne connaissaient pas leur corps. Et dans ce cas précis, un peu de masturbation, ça peut apporter beaucoup. Ensuite, dans la liste des arguments pour,
Au sein d'un couple, dans certains cas particuliers, la masturbation, ça peut aussi aider à l'équilibre de la relation quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sexuelle. Ça fait la soupape quand madame et monsieur ont pas le même rythme, quoi. Mais enfin, seulement si c'est bien utilisé et d'entente entre les deux parties. Ça, en gros, c'est les arguments pour la masturbation qui ont l'air un peu solides. Mais il y a aussi des arguments contre. La masturbation, elle crée un risque important de dépendance, exactement comme une drogue. Et là, le risque, c'est qu'il en faut toujours plus, et toujours plus souvent, et qu'on contrôle plus la pratique comme on devrait la contrôler. Et en plus, le manque crée un mal-être. Par ailleurs, trop de masturbation, ça peut désensibiliser le pénis ou le clitoris. Dommage. Pour le célibataire, celui qu'on appelait autrefois le puceau ou la pucelle, ça risque aussi de créer un faux sentiment de familiarité avec la sexualité. Hé, la sexualité, c'est beaucoup plus que la stimulation de l'organe sexuel. J'ai fait une vidéo là-dessus, regarde-la. Pour la personne en couple, la masturbation, elle risque de diminuer la libido, donc la quantité de sexe au sein du couple, et de créer un déséquilibre dans la relation en général entre les deux personnes. C'est pas top pour une relation qui dure, hein. Et le gros crack de l'argument, faut voir qu'en général, un truc qui aide au plaisir sexuel, c'est de pouvoir fantasmer. C'est aussi vrai au sein d'un couple où chacun fantasme sur l'autre et idéalement ensemble avec lui. Parce que ouais, le sexe, c'est surtout dans la tête. Et là, le problème, c'est l'objet du fantasme, pour la personne qui se masturbe. Les films porno, comme support à fantasme, c'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour le monde. Et désolé, là aussi j'ai fait une vidéo pour ça. Mais faut dire, fantasmer sur une personne réelle, si c'est pas mon partenaire légitime, c'est pas terrible non plus, parce que c'est vivre à cheval sur deux réalités relationnelles, il y en a une qui est réelle, une qui est imaginaire. C'est pas terrible pour soigner des relations authentiques, pour être soi-même. Alors on trouve encore beaucoup d'autres arguments pour ou contre la masturbation, mais il faut bien le reconnaître, il y a beaucoup d'arguments de mauvaise foi. Et dans les deux camps, hein. Et il y a aussi des arguments qui demandent de la précision. Est-ce que la masturbation, elle renforce ou elle abîme une relation longue durée, un mariage? Ben, ça dépend, faut voir de quoi on parle très précisément. Alors pour aller plus loin, il faut regarder le type d'argument et mettre ça en lien avec le type de vision du monde qui porte cet argument. Alors là, on se rend compte que les arguments contre, ils portent le plus souvent sur la honte, la dépendance et le support de la masturbation, que ce soit un support digital ou un support fantasmé. Et à travers ces éléments, ce qui est mis en avant, ce qui devient problématique, c'est surtout l'effet à long terme de la masturbation. Et puis aussi la capacité de relation de la personne. Les arguments contre, ça porte essentiellement là-dessus, l'effet à long terme et la capacité de relation. Dans les arguments pour, c'est essentiellement le bien-être individuel et à court terme qui est avancé. Bien-être individuel, court terme. Par exemple, j'ai lu quelque part l'argument que la masturbation elle est recommandée comme antidouleur, par exemple pour les règles douloureuses. Mais le même argument reconnaît quand même que bon, l'effet antidouleur, ça dure que le temps de la masturbation. Je veux pas dire, mais ça sent un petit peu l'argument alibi quand même, hein. Houston, we have. C'est bon, Houston, on a compris maintenant. En sexologie, le courant majoritaire ne dit pas que la masturbation elle est bonne ou mauvaise en soi. Selon eux, c'est une pratique sexuelle normale, mais quand même avec certaines limitations. Bon, jusque-là, on était super terre à terre. Hein. On a parlé de la santé du corps, du fonctionnement psychologique, de relations. C'est essentiel, mais c'est pas suffisant. Ouais, parce qu'ici, c'est une chaîne où on parle aussi de spiritualité. Vous savez, le truc là, au fond de votre cœur. Peut-être que c'est un grand vide au fond de vous-même, ou peut-être que c'est un soleil qui brille au plus profond de votre âme. Ben justement, quel rapport avec la spiritualité? Ben la spiritualité, ça sert aussi à se faire du bien, entre autres. Mais beaucoup plus profondément et beaucoup plus durablement. Pour être heureux à long terme, c'est très utile d'avoir un soleil qui brille dans le fond du cœur. Et ça, c'est le domaine de la spiritualité. Alors bon, pour le sujet spiritualité et masturbation, j'ai été faire un tour sur des sites web chrétiens histoire de pouvoir prendre la température. Alors si vous êtes catholique, c'est plutôt simple. Il y a un pape qui a décrété que la sexualité doit servir à la reproduction uniquement. Et donc, toute sexualité qui n'amène pas à la possibilité d'un bébé est condamnée. Masturbation comprise, punct, schluss. Pour les autres chrétiens, il y a de quoi être un peu plus mal à l'aise. Je regardais notamment un site évangélique avec une vingtaine de raisons pour lesquelles il faut rejeter la masturbation, et là, stupeur. Aucun argument ne concerne la vie spirituelle. Vous savez, la relation à Dieu. Et puis, aucun argument ne s'appuie sur la Bible. Vous savez, le mode d'emploi pour une bonne relation à Dieu. Alors, quand même, moi j'ai trouvé ça bizarre. Le propre de croire en Dieu, c'est quand même d'avoir une relation personnelle vivante avec la divinité. Sinon, ça sert à rien.
Alors j'ai pris ma Bible, mes bouquins de théologie, ceux qui sont derrière là, et puis j'ai regardé ça de plus près. Et vous savez quoi? En matière de sexualité, la Bible parle d'à peu près tout. Inceste, adultère, polygamie, viol, prostitution, zoophilie, trucs horribles que je vais pas décrire, et même d'une belle sexualité épanouissante. Mais pas de la masturbation. Jamais. Même pas dans l'histoire de Nan ou dans les règles de pureté. Ces passages, ça parle d'autre chose. Alors peut-être on peut se dire que c'est parce que c'est un truc banal, normal quoi. Seulement, tu vois, la Bible, elle parle aussi des trucs banals, comme aller faire caca, manger, dormir, monter sur un âne ou rencontrer Dieu. Alors évidemment, ça fait un gros trou. Et c'est pas pratique, ça entretient le tabou. Parce qu'on peut pas s'appuyer directement sur un passage de la Bible qui touche directement le sujet pour se faire une idée si c'est plutôt bien ou pas. On est obligé de prendre le problème sous un autre angle. Et là, on a deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est de se demander à quoi ça sert la sexualité dans le fond. Elle sert à quoi cette caisse à outils que j'ai là en bas? C'est quoi le but? Alors il y a un pape qui a dit que ça servait seulement à la reproduction. On pourrait aussi argumenter que ça sert d'abord et en premier à vivre, à consolider, à exprimer l'amour entre un homme et une femme qui sont dans une relation stable. Le mariage par exemple. En tout cas, cette approche de la sexualité, c'est la seule qui est présentée de manière positive dans la Bible. Mais je vous rassure, elle est pleine de sexe, la Bible. Hein. Dans cette approche, le plaisir sexuel, ça sert à atteindre ce but de la relation. Et puis la reproduction, c'est un fruit de l'union sexuelle. Et du coup, dans cette approche, le critère pour savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est de savoir si la masturbation, elle participe au but de la sexualité. Est-ce que ça me prépare à une sexualité bien vécue avec l'autre? Est-ce que ça participe à mon épanouissement, à la consolidation de mon couple? Je vous laisse avec ces questions. Hein. La deuxième porte d'entrée, ce serait de partir de l'enseignement de Jésus. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que recommande Jésus. S'aimer soi-même. Alors ça implique de prendre soin de soi, à court terme, et surtout à long terme. Donc juste sur cette base, vu ce qu'on a vu avant, il y a du pour et il y a du contre de la masturbation. Aimer son prochain, donc aimer l'autre, c'est ça que ça veut dire. Donc avoir une relation qui est normale avec les autres êtres humains. Et viser plutôt à favoriser le bonheur des autres êtres humains. Et aussi construire et renforcer son propre couple pour qu'il dure dans le temps. Là, la masturbation, vu ce qu'on a vu avant, c'est plutôt pas le truc le plus pertinent. Hein. Ensuite, pour ce qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, faut voir. Est-ce que la pratique de la masturbation, ça enrichit mon cœur avec des choses qui le font grandir? Est-ce que ça me encombre le cœur de chenille? Est-ce que ça me rapproche effectivement de Dieu? Est-ce que mon âme grandit? Et là, honnêtement, j'ai des doutes. Mais comme je suis pas dans votre cœur, c'est à vous de juger par vous-même ce que ça fait dans votre cœur. Alors avec tout ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal la masturbation? Avant de me lancer dans cette vidéo, j'étais sûr que c'était évidemment mal, puis que j'allais juste montrer pourquoi, comment. Maintenant, je crois que en soi, c'est ni bien ni mal, mais que la manière de le faire, ce qu'on en fait et comment on le fait, c'est ça qui en fait trop souvent quelque chose de mal. Donc à mon avis, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose pour vous masturber moins, ou plus du tout, c'est très certainement une bonne idée. Je vous encourage. Et ça, c'est juste un avis personnel que j'ai en 2022, et peut-être que dans 10 ans, j'aurai un avis qui aura évolué. Et évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je suis ok avec ça. Le but de mes vidéos, c'est jamais d'avoir raison, c'est qu'on puisse en parler. Alors vous pouvez écrire vos avis dans les commentaires, avec respect, parce que YouTube censure automatiquement les trucs irrespectueux, j'y peux rien. Et en fait, vous en pensez quoi? En fait, l'idéal, ce serait une masturbation qui renforcerait la relation avec quelqu'un, mais sans culpabilité, sans risque. Et puis où on pourrait totalement s'abandonner, en toute confiance. Et même où on pourrait faire grandir notre âme en bénissant l'autre personne. Ah ouais, mais du coup, faudrait vachement bien choisir l'autre personne. Bravo, tu viens d'inventer les relations sexuelles au sein d'un couple stable. Tu vois, il n'y avait pas besoin d'appeler Houston. Il est malin. Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, vous pouvez faire tout ça, vous pouvez regarder les autres vidéos, elles sont faites pour ça. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez discuter de ces thèmes avec d'autres gens, c'est fait pour ça. En fait, c'est un petit peu le but quand même, j'avoue. Et nous, on se retrouve un de ces prochains lundis pour une prochaine vidéo. À bientôt!